Et les matins débutent avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine. Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. De nouvelles mesures en France contre le coronavirus après les 2 cas recensés dans l'Oise, dont un mortel. Tous les malades atteints de cette pneumonie seront désormais testés. Le gouvernement et les autorités sanitaires peaufinent un plan d'action global. Réunion aujourd'hui à Matignon, alors que tous les salariés qui reviennent des zones sensibles en Italie ou en Chine, ceux encore qui doivent garder leurs enfants à la maison, seront indemnisés sans délai de carence. Explication dans un instant. Point sur la situation aujourd'hui à Matignon. Le Premier ministre Édouard Philippe réunit les chefs de partis représentés au Parlement, les présidents de groupes parlementaires et des assemblées. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a expliqué hier que les personnes placées en isolement pour éviter tout risque de propagation de ce nouveau coronavirus bénéficient d'un arrêt de travail et d'indemnités journalières pouvant aller jusqu'à 20 jours, indemnités versées par l'assurance maladie sans délai de carence. Mesure applicable également aux parents qui ne peuvent pas aller travailler pour rester avec leur enfant. Quelle est la marche à suivre pour les salariés? Les explications d'Anne-Laure Jumet. Les employeurs ont l'obligation de protéger leurs salariés et doivent donc prendre des mesures en ce sens. Mais pour Éric Rocheblave, avocat en droit social et en droit de la sécurité sociale, ce n'est pas à eux de juger du caractère contagieux des salariés. Les entreprises doivent s'en remettre à leur médecin du travail. L'employeur interroge le médecin du travail donne ses préconisations et sur la base des préconisations du médecin du travail, l'employeur peut prendre des mesures en concertation éventuellement avec les représentants du personnel pour déterminer effectivement qu'est-ce qui est le plus judicieux, mettre à disposition éventuellement des masques, positionner des jours de RTT, positionner des jours de congé, mais ensuite des interdictions de travailler avec dispense de rémunération. Je pense qu'on n'en est pas là et le payer à rien faire peut être jugé fautif de la part d'un employeur dans d'autres situations. L'entreprise peut aussi mettre en place du télétravail si le poste s'y prête, bien sûr. La décision de maintien à domicile relève, elle, des autorités médicales et plus spécifiquement du médecin de l'agence régionale de santé. Les salariés qui seraient mis en quarantaine ont droit sans condition à des indemnités journalières pendant 20 jours. Mais c'est bien le médecin de l'agence régionale de santé, qui est désigné par le directeur général de l'agence, qui délivre les avis d'interruption de travail et les transmet notamment à l'employeur. Cette règle est récente puisqu'elle s'applique depuis le 1er février dernier et elle est pour l'instant édictée pour une durée de 2 mois.